bienvenue au cours de Qigong. On est rendu au 26e cours. Je vais vous lire une histoire qui parle du ressentiment et des fois des vieilles colères qu'on porte sur soi. Fait que c'est un prof de méditation. Il dit à ses élèves la semaine prochaine apporter tout le monde un sac de patates, apporter un sac vide. Et pendant le cours, il leur a dit, bon, ben là, pensez aux gens pour qui vous avez du ressentiment, de la colère, même si ça fait plusieurs années que vous traînez cette vieille colère-là, cette vieille rancune-là. Marquez-la sur le papier avec le nom de la personne. Et puis à chaque personne, l'élève devait prendre la patate, la mettre dans un sac vide. Et certaines personnes, il y avait 30-40 patates dans un sac. Puis d'autres personnes avaient juste un sac, une patate ou deux. Donc, puis le prof leur a dit, bon, mais là, pendant 7 jours, 24 heures sur 24, vous allez transporter votre sac de ressentiment. Donc, l'élève devait, quand il allait se lever pour aller faire un petit pipi pendant la nuit, il fallait qu'il traîne son sac de patates avec lui. Quand il allait au lavabo se brosser les dents, il fallait qu'il emmène ça, le sac avec lui, etc. Au travail, il devait traîner son sac de patates toute la journée. Fait qu'après une semaine, les élèves sont revenus, puis là, dans certains sacs, mais il y avait des patates qui commençaient à pourrir, il y avait d'autres patates qui avaient des racines, donc ça mettait l'élève hors de lui d'avoir à transporter ça, tu sais. Et à la fin du cours, ce qui s'est passé, c'est que les élèves venaient de comprendre que pardonner n'est pas excuser l'autre, mais c'est se libérer soi-même. Donc, pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, mais c'est se libérer soi-même. Donc, le pardon est super important, parce que sinon, tu transportes des choses, puis c'est à toi que tu fais mal, en fin de compte, tu sais. Donc, pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. Donc, c'est important. Tu pardonnes, mais tu n'excuses pas le fait, ce que la personne te fait. Mais ça te libère complètement, le fait de faire ça. Tu comprends? Donc, je trouvais que c'était une belle image, le sac de patates qu'on transporte inconsciemment. On va faire de petites pratiques, on frotte les yeux, on frotte les mains, on vient mettre les mains sur le ventre, on frotte la bédaine. Bonjour ventre. On étire les bras vers le haut, on vient frotter derrière le cou. Bien frotter la gorge. Donc un bon massage pour commencer la journée. On vient taper un petit peu dans le bas du dos. Sur les fessiers. Ensuite, on vient taper au niveau des aines. On tape au niveau des aines, des cuisses, des aines, des cuisses, des aines, des cuisses, des aines. Des cuisses, des aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les cuisses. Ensuite, on va taper sur le devant des genoux. Ensuite, on vient faire un petit croisé. C'est très bon pour le cerveau, ces petits tapotements-là. Super beau. Ok, on va commencer par notre petit mouvement où on soulève les bras. On expire. Puis regarde ici. On va travailler avec l'imaginaire un peu. Essaye d'imaginer que tu tiens deux petites boules dans les mains.
Puis vraiment respirer au niveau de la base, l'épaule, les coudes, les poignets. Puis on essaie de sentir l'énergie jusqu'au bout des doigts. Donc, j'essaie de sentir le bout des doigts, sentir les feelings au niveau des mains, sentir le poids des bras qui se soulèvent. Et la lourdeur des bras qui permet aux bras de descendre. Ou je peux aller chercher aussi une sensation de légèreté. Ensuite, j'inspire. Donc, si j'ouvre la poitrine, j'expire, je descends les bras. C'est pas mal les mouvements qu'on fait au début du cours, hein? Pour amener de l'oxygène partout dans le corps. Puis ici, on va monter sur le bout des orteils. Et je redescends. J'inspire. J'expire. Je vais faire ce petit mouvement-là 6 fois. Tant que possible, on essaie de répéter les mouvements 6 fois. Longue inspiration. Ensuite, on inspire. On glisse les mains doucement vers la terre. Un grand cercle. Comme si je prenais l'énergie du ciel, je la faisais descendre vers le sol. Un très bon mouvement pour réchauffer les épaules. En même temps, c'est comme si ça me permet de connecter le haut du corps avec le bas du corps. On ouvre les bras, puis ici, on va faire de petits mouvements côté-côté. Donc, je monte un petit peu sur le bout des orteils, je viens masser le bas du dos. Puis ici, regardez, je laisse frapper le bas, les mains dans le bas du dos. Vraiment réchauffer un petit peu les reins. Je ralentis doucement. Une très bonne référence pour les cours de Qigong, vous pouvez regarder Lee Holden sur YouTube. C'est un des très bons professeurs. Hein? Ouais. Ici, j'inspire, je viens croiser, j'ouvre, j'expire. Encore un excellent massage pour les épaules. Donc, on éprouve de la joie à respirer, à sentir les mouvements, les micro-mouvements partout dans le corps. Un petit peu comme une lumière qui s'allume petit à petit, c'est comme si le fait d'accumuler de l'énergie, il y avait plus de lumière dans le corps, plus d'oxygène à travers tous les muscles, les organes. Hein?
l'idée, c'est ça, hein, c'est d'aller masser, stimuler, vivifier chaque partie du corps. S'il y a un petit étirement latéral, on joue au côtes, je peux frotter un peu. Très très bon ces petits mouvements d'étirement-là. Si vous avez eu des opérations au niveau du cœur, au niveau des poumons, ou si simplement vous vous sentez raide au niveau du dos. Donc on travaille aussi les muscles latéraux. Puis le fait de faire les mouvements doucement, ça permet de voir ce qui se passe, de vraiment sentir, d'être dans le moment présent, comme on dit. Bonjour, poumon, bonjour, cœur. On observe la cage thoracique qui se gonfle. Fantastique! Le prochain mouvement est facile, j'ouvre les bras, puis je viens plier. Je fais mon petit balancement côté-côté. Donc ça va bien réchauffer. Fantastique! Prochain mouvement, on inspire, on vient croiser, on allonge, on allonge. On regarde le bout des doigts. J'expire, je plie dans les genoux. Regardez, les mains, c'est comme si je venais prendre l'énergie du sol, je la fais monter tout le long de la colonne. J'expire, je plie dans les genoux. Je ramasse l'énergie partout à terre, dans les arbres, dans les racines des arbres. Je la fais monter partout. C'est un peu comme un jardinier, hein? Le fait d'aller chercher de la nouvelle énergie de la terre, de la faire monter à travers les jambes jusqu'au sommet de la tête. C'est comme si j'enlevais les mauvaises herbes que je peux avoir accumulées à travers des peurs, des tensions, des pensées qui sont parfois inconfortables. Hein? Donc je viens nettoyer mon jardin par la respiration. J'étire les muscles, ça les assouplit. Parce que les muscles ont comme une mémoire, hein, de tout ce qu'on vit. Donc on veut laver cette mémoire-là pour partir à travers une nouvelle histoire de vie, partir rafraîchi dans la journée qui commence, la nouvelle journée qui commence. Prochain exercice, j'ouvre les mains, je viens plier un doigt à la fois. J'emmène les mains sur les épaules, je viens faire un cercle, je vais pousser sur le côté. Je tourne les mains, je viens fermer un doigt à la fois, je serre les poings, j'emmène les mains sur les épaules, je pousse. Je tourne. Encore une fois, je ferme les mains. Je pousse. Je tourne les mains. Je viens fermer. Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes avec le système nerveux. Mes mains tremblaient tout le temps. En pratiquant le yoga, le qigong, tout ça, ça a permis de guérir mon système nerveux. Mais de temps en temps, j'ai des petits tremblements superficiels encore. Je vais vous dire, ça m'a énervé pendant ma vie. Là. J'allais au cours de yoga, puis je me mettais
Avoir le chèque des mains. Mon Dieu, j'haïssais ça. C'est humiliant, hein? Quand t'as des problèmes comme ça, là, c'est humiliant. Mais on finit par l'accepter, puis le fait de travailler le système nerveux à travers le Qigong, puis tout ça, mais c'est vrai que ça guérit. C'est vrai que ça guérit, c'est pas des histoires en l'air, hein? C'est vraiment une méthode, une médecine traditionnelle qui fonctionne, c'est sûr ça. C'est sûr ça. On regarde le bout des doigts, on regarde, bien étirer. Donc ici, c'est un beau mouvement pour étirer les muscles latéraux, mais aussi étirer les muscles du cou. Bon, on traverse toutes sortes d'épreuves dans une vie, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir une discipline. Si tu fais tes exercices à tous les jours, puis faut les faire à tous les jours au moins une demi-heure, ça c'est certain. Une fois par semaine, c'est pas là que tu vas avoir des gros résultats. C'est quoi t'accorder une demi-heure par jour ou une heure? Moi, je fais 1h30 par jour. Une demi-heure de Qigong, 1 heure de Qigong, souvent une demi-heure de yoga. Puis là, je me prépare pour une opération de la carotide. Encore une fois, je pensais que c'était fini ces histoires-là, mais non. Une carotide qui est bouchée 90%, je pense. Fait que quand je fais mes exercices, je me dis, bon, mais je me prépare pour l'opération. Tu sais? Au lieu d'être une victime, de dire, ok, je suis une victime, il m'arrive une bad luck, faut encore que je me fasse opérer. Je me dis, non, ok, c'est correct. Ils savent ce qu'ils font, les médecins. J'en ai besoin. À mon âge, souvent, c'est ça qui arrive. Hein? On a des besoins, des fois, de santé en vieillissant, qu'on n'avait pas à 50 ans. Donc, je me prépare. Chaque jour, je fais 1h30 d'exercice. Je me dis, bon, je renforce mon corps. Quand l'opération va venir, ben, je vais passer au travers plus facilement que si je m'abats et je me dis, ah, j'ai telle maladie cardiaque, peu importe. Je fais rien, je m'effoire, j'ai peur de bouger parce que j'ai peur de ci, de ça. Je suis fait à l'os. Surtout que tu rentres dans la peur, t'es fait à l'os. C'est sûr que j'ai peur de l'opération. Les opérations, on n'aime pas ça. Hein? C'est pas comme partir en voyage dans le sud. Mais j'ai peur, mais je me dis, bon, je me laisserai pas envahir par la peur. Moi, je vais la déjouer. Je vais dire, ok, j'ai peur, c'est sûr j'ai peur. Mais en même temps, je développe des trucs pour passer à travers la peur, tu sais. C'est ma philosophie, je trouve que c'est plus intéressant que de tout arrêter, tu sais. Je fais le choix de dire, bon, ben ok, j'ai du pouvoir personnel par rapport à cet événement pas agréable qui arrive dans ma vie, tu sais. Si j'inspire, je soulève le genou. Longue inspiration. Souvent, on devient une victime, tu sais. C'est facile d'en vouloir à ses parents, d'en vouloir à la société, d'en vouloir au gouvernement, d'en vouloir, tu sais. Mais ça règle rien. C'est un peu comme dans l'histoire du début, hein, de tantôt, le ressentiment, transporter des vieilles histoires de ressentiment face à quelqu'un te dit quelque chose, puis ça t'a choqué, puis tu peux pas y pardonner, tu sais. Donc, laissons le sac de patates de côté, libérons-nous, pardonnons pour se libérer soi-même. Puis faisons des petites actions tous les jours, des petites actions à tous les jours qui peuvent nous renforcer,
physiquement, mentalement. Hein? On peut écouter des conférences. Hein? On peut écouter un bon film. Mais bouger. Bouger, c'est très important. Très important. Ça, parce que sinon, le corps, ça devient comme un lac stagnant, comme un... Vous savez, quand une mort bouge pas, qu'est-ce que ça fait? Mais tout meurt dans la mort. Puis là, ça sent vraiment mauvais, une mort hein, qui bouge pas. Donc, c'est pareil dans le corps. Le système lymphatique, si tu bouges pas, ben, il va s'empoisonner. De plus en plus. Puis tu vas avoir de plus en plus de problèmes, tu sais. Il faut pas... il faut pas s'étonner d'avoir certaines maladies non plus, tu sais. Avec la pollution, puis tout. Des fois, c'est génétique, tu sais. Mais développer son courage. Il faut développer son courage. Vraiment développer son courage. Dire, bon, ben, OK. Je prends mon courage à deux mains, je fais les efforts qu'il faut. Tu sais, je prépare le terrain. Comme je disais tantôt, on est comme des jardiniers, hein. On peut avoir telle maladie, oui, OK. Mais ce jardinier, s'il n'enlève pas la mauvaise herbe, il est fait, hein. C'est la même chose pour nous autres. Il faut enlever la mauvaise herbe en respirant, en bougeant. Ici, un petit mouvement vraiment le fun pour le dos. Vous voyez, je penche un petit peu, je ramène les coudes ensemble, je remonte, je diffuse l'énergie partout autour. Longue expiration. Ça fait du bien, hein? On fait une petite boule d'énergie. Ici, le mouvement est facile, regarde. Je tourne les mains. Je joue avec la petite boule d'énergie. Puis je monte ça jusque vers le haut. Ici, j'expire. Je plie dans les genoux. Encore une fois. Comme une petite danse, si tu veux, hein? Émasser les reins, les bras, partout. Mouvement très agréable. Très fluide. Donc, on fluidifie le corps. On devient un peu comme de l'eau. On peut imaginer qu'il y a de l'eau qui glisse à travers tous les muscles, les os, les organes. Pour notre propre bien et le bien de tous. Hein? Parce que si t'es bien, ben, ça va faire du bien à tout le monde autour de toi. OK, un petit mouvement bien cute qu'on a vu la semaine passée. Regarde, je fais un petit cercle, je ramasse une balle, je lance la balle. Ensuite, je redescends. Petit cercle, je lance la balle. J'expire. Petit cercle. Je ramasse l'énergie de la terre, puis je m'élance vers le ciel. Mouvement très gracieux, vraiment agréable à faire. C'est de sentir l'énergie. Les bras, l'énergie, du pied jusqu'au bout des doigts. Puis quand je redescends, ben, j'essaie de sentir mon centre, tu sais, le centre, le ventre. Donc il y a vraiment une énergie volontaire dans ce mouvement-là. C'est pas... Vraiment, je cueille, je lance. Et je le fais volontaire, donc je sens
cette intention-là dans mon mouvement de cueillir, de lancer, tu sais. Je suis vraiment présent à ce mouvement-là. C'est ça qui fait que c'est efficace, c'est ça qui fait aussi que tu restes concentré. C'est là qu'on développe notre attention, hein. Pour les jeunes qui ont des problèmes d'attention, là, c'est le Qigong, c'est excellent, là. Pour tout le monde, dans le fond. J'inspire, j'expire. Donc, je capte l'énergie partout. Je l'accumule dans tous les muscles, les os, les organes, les centres nerveux, lymphatiques, sanguins. Okay, prochain exercice, le fun pour le cou. Donc, regardez, je plie un petit peu dans les genoux ici. Je tourne les mains, je regarde derrière. J'expire, je plie un petit peu dans les genoux. Facile, 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 très agréable. Et la poitrine s'ouvre. Donc, chaque muscle est nourri en oxygène. Fantastique. On va terminer ça en massant un petit peu les doigts. Donc, je viens étirer chaque doigt. Bien frotter au niveau des poignets, un petit peu comme on fait quand on se lave avec de l'alcool. Étirer. Bonne friction. Même chose autour du coude. Enlève toute la tension qui peut exister, tous les trucs des fois qu'on peut pogner dans l'air, qu'on peut pogner en touchant. Je nettoie tout ça. Toute la fatigue des mains. Si j'ai travaillé devant mon ordinateur longtemps. Donc, on peut avoir de la fatigue dans les mains, dans les coudes. Hein? Donc, j'étire bien. Au niveau du poignet, je viens laver. Un peu comme si j'étais un magicien qui venait laver avec la lumière. Même chose au niveau du coude. Super, je mets les mains sur le ventre, j'observe un peu la respiration, les sensations. J'amène un demi-sourire au niveau du visage, détendre le visage. Merci, portez-vous bien, on se revoit au prochain cours.